mes chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les anciens ministres et chers amis, je suis heureux de partager avec vous ce matin la grâce du rassemblement. J'ai pris soin ce matin, avant de venir, de solliciter l'appui et l'exhortation du président de la République, M. Romi Al-Wadaï, avant de venir vous rejoindre pour célébrer cet événement important que consiste l'installation du Conseil supérieur de mise en œuvre. Le président m'a chargé de vous transmettre ses salutations et son appui. Il m'a chargé de vous réitérer, comme il a déjà fait il y a quelques jours dans ce même hôtel, son engagement au service de la foi, son engagement au service de l'Église du Christ céleste pour sa réunification, pour le bien-être des frères et sœurs en Christ. Il m'a également chargé de vous confirmer qu'il reçoit une délégation du Conseil supérieur de mise en œuvre cet après-midi à 17h. C'est vous dire combien le Bénin, l'État du Bénin, reste engagé à votre service pour faciliter la réunification de l'Église de Dieu. C'est vous dire combien la présente cérémonie, qui n'est pas l'aboutissement de la réunification, mais qui ne constitue qu'une étape non négligeable, mais simplement une étape. Et c'est dans cela que la mission du Conseil supérieur de mise en œuvre reste pleine d'espérance et d'espoir. Votre installation, je veux le répéter, n'est pas l'aboutissement. Et vous savez combien, dans les contrées, dans les pays, dans les localités où la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de transition sera aisée, dans ces contrées, n'allons pas nous satisfaire simplement de la mise en place des organes. Il s'agira même dans ces contrées d'œuvrer à une réunification effective, à un rassemblement effectif. Et dans les autres localités, dans les autres pays, dans les autres régions, où la réunification, la mise en place des nouveaux organes prendrait plus de temps, vous devrez faire preuve de responsabilité, d'humilité et rester constamment en prière afin que le prophète lui-même, que Jésus, que le Christ, celui pour qui l'Église a été fondée au Bénin, pour sa mission, la rédemption, que dans ces localités, par votre action efficace, la réunification et la mise en place des nouveaux organes soient une réalité. Votre mission va s'articuler donc autour de deux objectifs que je veux répéter encore. Là où la mise en place des organes sera aisée, vous devrez continuer d'agir pour la réunification effective des célestes.
il ne suffira pas d'installer un organe pour croire et considérer que dans tous les cœurs, la réunification est effective. C'est un chemin long, parfois éprouvant, et même parfois susceptible de retour en arrière. Votre capacité à apaiser les cœurs, à penser les blessures, à œuvrer pour le pardon sera déterminant pour la réunification effective au-delà des mots, au-delà des tests, au-delà de la mise en place des organes. Et là où les organes ne seront pas en mesure d'être mis en place efficacement dans le consensus, vous allez devoir continuer d'agir avec humilité pour rallier le reste du peuple de Dieu. Je voudrais compter sur vous. Je voudrais avec vous prier le ciel de vous accorder l'efficacité, afin que dans les semaines, les mois et de très peu, on va dire très peu d'années, notre réunification, celle de l'Église céleste, soit une réalité et que le passé s'éloigne. Mes chers frères et sœurs en Christ, la mission de chacun ne fait que commencer. Je me réjouis d'avoir eu l'honneur de participer à cette œuvre. Je me réjouis que le Bénin ait apporté son soutien entier au démarrage de cette œuvre. Je me réjouis de ce que le président de la République du Bénin, Son Excellence M. Romiad Wadagne, reste engagé, voire même au-delà de mon énergie à moi, parce qu'il est jeune, engagé pour vous accompagner encore plus loin dans cette œuvre qui nous glorifie, nous tous, et qui glorifie l'Église de Dieu, et qui glorifie Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, monsieur le coordonnateur général, je voudrais vous féliciter pour ce qui a été fait, pour le chemin parcouru et vous encourager pour la suite. Je voudrais avec vous adresser ma reconnaissance, mais ma gratitude aux révérends Oshofa et Adéogun. Je voudrais, à travers vous, envoyer un message solennel en mon nom personnel, au nom du président de la République, Son Excellence Romiad Wadagne, au nom de l'État du Bénin, au nom de la République du Bénin. Envoyer un message au révérend Oshofa pour que le peu qui reste et qui n'est pas encore à sa satisfaction ne soit pas un frein pour la réunification effective de tous les courants de l'Église du Christianisme céleste. Je voudrais que demain, Porto Novo, Imeko, Sémé, Kétou et consorts ne soient que des sites d'une même et unifiée Église du Christianisme céleste. Je sais que le prophète lui-même nous assistera pour qu'on y arrive le plus tôt possible. Je sais qu'il apaisera les cœurs de ceux qui ont encore quelques rancœurs. Je sais aussi qu'il saura semer l'amitié dans le cœur de chacun pour que le pardon soit facile. Je voudrais, pour finir, adresser tout spécialement au révérend Adéogun mes salutations les plus respectueuses pour son abnégation, pour sa volonté
de faire les sacrifices les plus inimaginables, tels que nous l'a exprimé, pour permettre la réunification effective. Je sais qu'il restera dans ce même élan, afin que demain et après-demain, l'amitié, la fraternité et le service ensemble avec le révérend Rochoffa soit une réalité que nous apprécierons tous. Je rêve de voir très vite, dans les jours à venir, grâce à votre efficacité, chers membres du CSM, je rêve donc de voir les deux révérends, main dans la main, pour la suite du parcours de l'Église ici-bas. Encore une fois, merci de m'avoir fait cet honneur d'être de cette belle œuvre. Je vous remercie.